Aujourd'hui, on est dans le mois de Elul et ça fait quelques jours qu'on travaille beaucoup à étudier, à essayer de comprendre comment fonctionne la tchouva, comment fonctionne cette chance, ce cadeau que nous avons reçu de Dieu de pouvoir demander pardon, de pouvoir être accepté dans notre demande. Et on sait bien que c'est pas quelque chose de spécialement facile et encore moins de évident. Et c'est ça qu'on va essayer en fait de comprendre ce soir en continuant ces lois de Tchouva. Alors, comme vous avez pu voir dans le groupe WhatsApp, j'ai envoyé plusieurs questions par rapport au destin, par rapport au fait que est-ce qu'on peut être sûr que Dieu va nous accepter lorsqu'on va demander pardon? Est-ce que, en fin de compte, on devrait demander pardon? Est-ce que ça ne serait pas un destin qui est prévu que l'on faute à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on devrait être puni? Donc, c'est toutes des questions qu'on va voir ce soir. La première chose que l'on voit que le Rambam vient nous dire, c'est comme ça. Psukim arbe yesh batorah, ubedivrei neviim shem nirim kesotrim ikarze. Il y a beaucoup de versets dans la Torah et dans les paroles de nos prophètes qui sont contradictoires sur un principe hyper important que l'on vit au jour le jour. Comme quoi, par exemple, Shakadosh Baruch Hu gozer al adam lasad ra'ot tova. Le fait que Dieu a déjà choisi à l'avance si la personne va faire du bien ou pas du bien. Et qu'il n'y a pas en fait de libre arbitre parce qu'il y a un certain moment, la personne ne peut pas choisir. Elle est obligée d'aller faire ceci ou cela, ce qui l'amènerait à ou faire du bien ou pas du bien. Sauf que là, on arrive à un gros problème. Parce que c'est pas possible de dire ça. Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? Ce serait grave. Vous imaginez? Ça veut dire qu'on n'a plus aucun choix. Est-ce que c'est possible de dire quelque chose comme ça? Et c'est là que Maïmonide, le Rambam, va nous dire qu'en fait, c'est vrai que d'une certaine façon, il y a un destin qui est prévu, et c'est vrai aussi qu'on a le libre arbitre de choisir. Sauf que la limite est très fine, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, où ça va, jusqu'où ça va, et donc à quel point on devrait être puni ou pas. Parce que si Hachem, il a déjà choisi à l'avance que l'on va fauter, alors pourquoi on serait puni? Ce serait pas normal, c'est lui qui est choisi, on a fait aucun choix. Donc pourquoi on devrait être puni pour ça? Et c'est ça que on doit comprendre une chose d'abord de base qui est très importante. C'est que dans un certain âge, ou de façon générale, on est jugé si oui ou non. Et là, Taman, alors? Il y a quelqu'un qui a parlé? Parce que les micros sont coupés. De façon générale, il faut savoir que on n'est pas jugé sur nos actes à partir du moment où on est encore mineur. Tout simplement parce qu'on n'a pas la compréhension de ce qu'on est en train de faire, on est en train d'apprendre. Et donc, il y a un certain âge, de façon générale, jusqu'à 13 ans pour un homme, 12 ans pour une femme, on n'est pas du tout encore en mode adulte, on est encore en mode enfant. Par contre, à partir du mode adolescent, donc de 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, jusqu'à 20 ans, on est en train d'apprendre. Donc, on ne peut pas encore être jugé, on est encore en train d'apprendre, mais on a quand même des responsabilités. À partir du moment où on a 20 ans, on peut être jugé sur nos actes et donc récompensé ou puni. Et de façon générale, il faut savoir que chaque acte a une conséquence. D'accord? Ce qui fait qu'à partir du moment où on est assez grand pour comprendre nos actes et qu'on prend la décision de faire ou de ne pas faire, alors on reçoit à ce moment-là récompense ou punition. À partir de quand et de quoi ça part? D'abord, il faut savoir qu'il y a différentes fautes, différents niveaux de fautes. Comme, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais de façon générale, il y a le fait de ne pas avoir fait une bonne action. Donc ça veut dire qu'on a raté la possibilité d'amener une certaine énergie dans le monde qui permet de lui donner la possibilité d'y vivre. Cette énergie, si on a raté le temps de le faire, on n'a pas mis de filet, on n'a pas fait Shema Israël à l'heure, cette énergie, cette lumière n'est pas venue. Donc pour pouvoir rattraper ça, c'est pas évident. Donc la teshuva est possible. Pour pouvoir réussir à ramener de retour ce temps perdu, c'est pas facile du tout. Et c'est le Tanya qui nous explique qu'il y a d'une certaine façon, il faut premièrement comprendre, il faut prendre sur soi
des bonnes résolutions pour le futur, pour l'avenir, mais surtout faire un acte dans ce monde qui va ramener cette énergie de façon générale, c'est la mitzvah de la tzedaka. Mais ici, maintenant, on va parler d'une personne qui va fauter, c'est-à-dire qui va faire quelque chose à l'encontre de la volonté de Dieu. À ce moment-là, ça va laisser une trace. Pour enlever cette trace, comment on fait? Alors d'abord, en premier lieu, c'est la tchouva, c'est-à-dire demander pardon, ça, il n'y a pas photo. Et en plus de cela, il y a Kippour. Kippour, ça permet d'effacer cette trace. Mais par contre, lorsqu'on arrive à un cas plus grave, lorsque on ne s'est pas repenti, ou on a fait tellement de fois cette faute que c'est devenu un métro boulot dodo, c'est devenu vraiment une nature pour nous, on peut, chas v'shalom, arriver à un point que Dieu ne veut même plus écouter notre demande de pardon. Au point qu'il pourrait même bloquer la possibilité pour nous de faire teshuva. Et là, c'est embêtant. Au point, comme vous le voyez ici, que c'est possible qu'à un certain moment, Hachem il dit aux anges, ou aux personnes, ou même à celui qui va s'occuper de nous, entre guillemets, de dire, tu vois lui, je veux qu'il reçoive sa punition. Il faut qu'il reçoive sa punition, que ça sera la punition, sa teshuva. Et qu'il part de ce monde pour pouvoir le faire, s'il faut, il le faut. Il n'y a pas le choix. Et au point, comme on va le voir ici par l'intermédiaire d'Isaïe, regardez ce qui est marqué ici, que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, etc. et qu'il ne s'amende et alors il soit sauvé. C'est-à-dire qu'Hachem il dit maintenant, je vais bloquer la possibilité à ce peuple de comprendre qu'il a fauté pour ne pas qu'il fasse teshuva parce qu'il doit recevoir punition. Vous imaginez, c'est grave. Est-ce que chas shalom, ça peut arriver pour quelqu'un d'entre nous? Vous allez voir que plusieurs fois dans la Torah, par exemple ici, je renforcerai le cœur de Pharaon parce qu'il avait fauté de son propre chef initialement en faisant du mal aux Juifs qui habitaient dans son pays. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Pharaon, il aurait peut-être voulu, oui, laisser sortir le peuple juif, mais Hachem dit non, même s'il veut, je vais endurcir son cœur, je vais pas le laisser, je vais le faire tout pour qu'il dise non, comme ça il va ramasser les 10 plaies. C'est pas sympa, il a fait le chouva, il a compris sa bêtise, stop, combien? Et c'est là qu'on va voir que c'est pas le seul. Il y a Sichon aussi. Sichon, Melech Heshbon, on va voir que lui aussi, il avait fait beaucoup de fautes. Et Hachem ne lui a pas donné la possibilité de se repentir. Il lui a pas donné cette possibilité. Comme vous voyez ici, car l'Éternel, ton Dieu, avait raidi son esprit et endurci son cœur. La même chose, les Cananéens avaient tellement d'immoralité que dans Yehoshua, c'est marqué, Dieu avait permis qu'ils acceptassent résolument la lutte avec Israël afin que l'on les anéantit. C'est-à-dire qu'Hachem, il avait prévu que les Bnei Israël arrivent pour pouvoir les détruire parce que c'était leur punition, parce que tellement c'était immoral leur façon de vivre, c'était pas possible. Et même le peuple juif, regardez, au temps d'Eliyahu Hanavi, du prophète Élie, à un certain moment, c'est écrit, et tu as tourné leur cœur en arrière, dans Mélachim. C'est-à-dire que Hachem, il nous a empêchés d'accepter à la Teshuvah. Alors comment faire dans ces cas-là? Si Hachem il n'accepte pas notre Teshuvah, il nous bloque, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que dans les psaumes de David, et pas seulement, mais dans d'autres endroits aussi, on va voir qu'on va prier en disant Hachem, s'il te plaît, laisse-moi la possibilité d'être dans le chemin de la vérité, laisse-moi comprendre que j'ai fauté, laisse-moi ne serait-ce que avoir la chance de te demander pardon. Quand on arrive maintenant au mois de Elul, il y en a qui disent « Ah, quelle galère, slichot, il faut se lever à 5h du mat, c'est saoulant. » Mais on a la chance, Hachem nous dit « Tu sais quoi, avec tout ce que tu as fait dans l'année, peut-être je devrais carrément ne même pas te laisser la possibilité de venir au slichot. Que tu arrives à Rosh Hashanah, que tu ramasses. » Et là, non. Il nous donne cette chance. Vous imaginez pas la chance qu'on a. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire que de façon générale, premièrement, on apprend de là, premièrement de base, il y a un destin, oui, qui est fixé, mais on a tout dans notre main. On a la possibilité de choisir si on va faire bien ou pas. Maintenant, on a un problème dans ce libre arbitre parce que il ne nous laisse pas la possibilité à un certain moment de demander pardon. Donc, est-ce qu'on a vraiment libre arbitre? Et c'est ça que vous allez voir tout de suite ce qui est marqué. Une autre question qui va nous faire, avant d'arriver à la réponse, que c'est marqué qu'il y a certains peuples, c'est décrété par la Kadosh Baruch Hu, par Dieu, qu'ils vont adorer les idoles et qu'ils vont faire des bêtises, qu'ils seront immoraux.
Il y a une chose qu'il a prévue officiellement, rappelez-vous, il a dit à Abraham Avinu, sache que tes enfants vont arriver en Égypte et ils seront esclaves de Pharaon pendant 400 ans. C'est-à-dire c'est prévu. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit à Pharaon, c'est ton job, vas-y, fais-le. Donc si Hachem, il vient, il vous dit, ok, voilà, tu as un job à faire. Il est peut-être pas évident, il est pas joli, il va pas être bien, c'est vraiment pas très moral, mais c'est le job que je te demande. Et vous le faites. Pourquoi vous allez être puni pour ça? C'est Dieu qui vous le demande. C'est pas normal. De la même façon, si Hachem, il y a un certain moment, il a décrété que le peuple juif allait adorer les idoles, il allait tomber dans cette Avodah Zarah. Bah alors, qu'est-ce qu'on vient m'embêter? Hachem, il me dit, tu vas tomber. Ok, je suis tombé, qu'est-ce que je te dis? C'est Dieu qui m'a demandé de tomber, je suis tombé. Et c'est là qu'on va voir en premier lieu la première différence. Hachem ne va pas décréter qu'une personne spécifique allait faire telle bêtise ou non. Il peut à un certain moment décréter que le Yetzer Hara sera tellement fort qu'il y aura une partie du peuple juif, une partie de tel peuple que eux vont tomber. Mais c'est à nous de choisir si oui ou non on va tomber. La même chose pour les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est pas marqué que tous les Égyptiens vont les mettre en esclavage. C'est prévu que les Égyptiens allaient nous mettre en esclavage pendant 400 ans. Ça, c'est prévu. Mais qu'ils allaient nous faire souffrir, qu'ils allaient nous faire vraiment galérer très fort et qu'on n'allait même plus pouvoir respirer, ça, c'était pas prévu. Ça, c'était de leur propre chef. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive à Pessah, par exemple, et que vous posez la question pourquoi 10 plaies, pourquoi est-ce que ça a été en fin de compte obligé de faire passer les 10 plaies et d'endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il reçoive ces 10 plaies. Normalement, il n'aurait pas eu besoin de tout ça. Le fait tout simplement de faire tuer les premiers-nés, on aurait pu sortir. C'est même marqué partout. Vous regardez dans les Midrashim, chez les Chachamim, etc. Pourquoi les 10 plaies? Mais en fait, tout simplement parce que sur le fait qu'on a été esclave, sur ça, on ne pouvait pas punir, entre guillemets, le peuple égyptien. Parce que c'était prévu. Par contre, le fait que les Égyptiens ont pris la décision de le faire, ça, premièrement, ils devaient recevoir une punition. Et ça, c'était la punition des premiers-nés. Mais rien d'autre. Par contre, le fait que Pharaon s'est baigné dans le sang des enfants juifs, ça, ils ont reçu la plaie du sang. Sur le fait qu'ils ne nous laissaient pas dormir, ils ont reçu les grenouilles qui ne les laissaient pas dormir. Sur le fait qu'ils ne nous laissaient pas nous laver, ils ont reçu les poux. Sur le fait qu'ils nous envoyaient seuls dans le désert, c'est pour ça qu'il y a eu les bêtes sauvages qui sont, autant ils ont tué des juifs dans le désert, autant ils sont venus en Égypte. Etc., etc. Je ne vais pas vous faire les 10 plaies, on n'est pas à Pessah. Mais on comprend qu'en fait, c'est Mida Keneged Mida. Ça veut dire que Hachem, il y a un certain moment, il va décréter un certain destin pour une personne, pour un peuple, pour une communauté, que oui, il va y avoir un Yetzer Hara très fort à ce moment-là. Oui, on va peut-être tomber. Mais après combien? Jusqu'où? À quel point? Est-ce qu'on va y mettre toute notre joie de faire cette bêtise? Ou à peine on a fini la bêtise, on se reprend et on demande pardon? C'est ça la grande différence. C'est la première grande différence. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'à un certain moment, si vraiment on rentre dans le plan, on est tout le temps en train de faire la même bêtise, ce qui peut arriver, chacun à son niveau, il y en a c'est des petites, il y en a c'est des grandes, mais à un certain moment, ça peut très bien arriver. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, dites-moi? Hachem va nous bloquer, c'est fini, on ne peut rien faire? Alors là, non. C'est là que les Chachamim vont poser la question sur Pharaon. Pharaon, on ne lui donne pas la possibilité de faire Teshuvah, Sichon, etc. Quelle va être la réponse des Chachamim? Les sages nous disent qu'à un certain moment, Hachem va bloquer l'aide à la Teshuvah. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire un acte pour arriver à faire Teshuvah, le ciel nous aide. Il va nous pousser un peu les embouches, il va nous pousser un petit peu pour réussir. Et à un certain moment, il peut bloquer cette aide. Et donc c'est beaucoup plus difficile parce que c'est vraiment tout doit venir de nous. Et c'est ça le problème. Lorsque quelqu'un arrive dans un matzav, dans une situation où c'est tellement devenu naturel de faire telle faute qu'il n'y a plus l'aide du ciel pour faire teshuva. Et pour la recevoir de retour, on a intérêt à bien prier. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? C'est pas impossible. C'est pas évident. C'est beaucoup plus difficile. À partir du moment où on est arrivé à un cas très grave, au point même, comme par exemple, vous connaissez sûrement l'histoire de Rabbi Elisha ben Abouya, donc Acher, qui est rentré dans le Pardes, donc c'est un niveau spirituel de compréhension de la Torah qui est tellement haut, qui est dangereux, même pour une personne, pour un humain, et c'est en fin de compte 4 grands sages qui vont rentrer là-bas,
Rabbi Akiva qui va rentrer en paix et va ressortir en paix, c'est-à-dire qu'il est rentré en sachant qu'il ne pouvait pas aller trop loin, sinon c'était dangereux pour lui, et c'est pour ça qu'il va ressortir en paix. Il y en a un qui va mourir, un il va devenir fou, et en fin de compte le quatrième, Rabbi Elisha ben Avouya, qui va tout lâcher toute la Torah, il va tout lâcher. C'était trop pour lui. Au point que, avant de partir de ce monde, son élève, Rabbi Meir Balanès, donc on ne parle pas de quelqu'un, on parle d'un grand ici, il va lui dire, mais je ne peux pas faire teshuva. Il y a une voix du ciel qui sort et qui dit, tout le monde peut faire teshuva, sauf Acher. Vous imaginez qu'il y a une voix du ciel qui sort et qui lui dit, tout le monde l'accepte, sauf toi. Rien à faire, je veux pas, c'est pas possible. Que va lui dire Rabbi Meir? En davar omed bifne aratzan atshuva. Rien ne peut tenir contre la teshuva. À ce moment-là, il va pleurer. Il va demander pardon à Dieu. Et c'est là que va sortir une voix du ciel qui va dire, même Rabbi Elisha ben Avouya peut rentrer au Olam Haba et lui aussi, sa teshuva est acceptée. Ça veut dire que même lorsqu'Hachem bloque, même lorsqu'il fait tout pour ne pas qu'il nous accepte, quand même, la teshuva va au-delà de tout et on peut quand même demander pardon et quand même notre teshuva sera acceptée. Donc c'est une chance extraordinaire que l'on a. Il faut vraiment essayer d'en profiter. C'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est la force de la teshuva que l'on a, qu'il faut profiter maintenant, pendant le moment de Chodesh Elul, parce que allez savoir comment ça va se passer après. Est-ce qu'on aura la chance de pouvoir profiter de cette teshuva ou pas? C'est une grande question. C'est pour cela que maintenant qu'on a la chance d'être dans le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu se trouve à côté de nous. Il s'approche de nous et il nous dit, j'attends juste que tu me poses la question. Demande-moi, je te donne. Il faut profiter. Il faut profiter de ce mois de bilan pour, en fin de compte, Bezrat Hashem, être prêt à recevoir pour tous et toutes une Shana Tova ou Metuka. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.